Bonjour et bienvenue dans cette intervention concernant l'interculturel au travail en Allemagne. Alors pour les personnes qui voudraient poser des questions, vous pouvez poser celles-ci en bas à droite de l'écran. J'y répondrai en fin d'intervention. Donc le but de cette intervention, c'est de découvrir comment être opérationnel rapidement en Allemagne, en particulier pour les premiers jours dans une entreprise en Allemagne. Alors c'est votre premier mois dans l'entreprise, vous voulez montrer ce dont vous êtes capable. Et vous voulez faire votre place au sein de l'entreprise. Mais évidemment, vous voulez paraître de trop vous mettre en... Vous voulez éviter de trop vous mettre en avant, de paraître peut-être arrogant. Alors, quels sont les conseils que je peux vous donner pour négocier cette période qui peut être peut-être un petit peu délicate dans les premiers jours? Déjà, ce qui peut être important, c'est de valider auprès de votre supérieur hiérarchique, de votre N+1, quelles sont ses priorités, ce qu'il attend précisément de vous. Donc au final, c'est obtenir une feuille de route pour les premières semaines. Ce sera en fin de compte un test autant pour vous que pour lui. Ensuite, il est très important de trouver un juste milieu entre la modestie et l'initiative. Donc prendre des initiatives, c'est bien, mais n'arrivez pas avec la prétention de vouloir tout révolutionner dans l'entreprise. Ce ne serait pas forcément la bonne attitude à adopter au sein de l'entreprise, même si vous avez des idées en tête. Le plus important, en fin de compte, c'est aussi de vous impliquer, de chercher le dialogue avec vos collègues pour savoir comment ils communiquent. Montrez peut-être les premières esquisses de votre travail à votre responsable pour valider avec lui si vous avancez dans la bonne direction ou pas. Donc cherchez le dialogue et puis essayez d'obtenir le feedback de votre responsable si possible. Alors, une question importante, comment est-ce que je peux présenter toute nouvelle idée qui ne vont pas forcément dans le sens de mes collègues dans les premières semaines? Est-ce que je ne prends pas un risque? En France, il peut arriver qu'on aime les idées qui vont tout révolutionner et tout changer. Est-ce que ça va être bien vu dans une entreprise allemande dans les premières semaines? Ce sera peut-être bien vu, mais peut-être pas tout de suite, en fin de compte. Comme je l'ai déjà dit précédemment dans d'autres interventions, il faut être principalement dans une position d'observation pour faire votre place. Donc tout ceci pour faire votre place en douceur. Vous pouvez également noter vos idées dans un coin pour les utiliser au bon moment, au moment venu, une fois que vous aurez bien pris vos fonctions et que vous connaîtrez votre périmètre de fonctions de façon plus précise. Attendez d'avoir des alliés dans l'entreprise, des personnes avec lesquelles vous avez créé des affinités. Peut-être si vous avez des questions, attendez une période d'un mois, un mois et demi. Faites passer ces idées peut-être sous forme de questionnement. Ça paraîtra moins impératif et ça sera peut-être mieux accepté, mieux compris. Parce que le but, c'est d'apprendre à vous intégrer, de créer des interactions avec des nouveaux collègues. Et c'est ça le plus important. Alors, quels sont les bons réflexes à adopter dans un premier temps, donc, vis-à-vis des collègues? Donc, ce que je conseille toujours à mes candidats, aux personnes recrutées, quand ils vont intégrer un nouveau poste, c'est de chercher le dialogue avec ses collègues, de s'intéresser bien sûr à eux, de savoir ce qu'ils attendent un petit peu de vous en tant que nouveau collègue. Éventuellement, comment le collègue qui était éventuellement avant vous a réalisé ses tâches. Est-ce que c'est un fonctionnement qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas forcément fonctionné au sein de l'équipe? Donc, essayez d'avoir une attitude très ouverte, restez à l'écoute, tout ceci pour vous adapter au mieux. Alors en France, il arrive qu'on ait tendance peut-être à vouloir en dire trop, en faire trop, à établir peut-être des plans sur la comète. Alors est-ce que c'est une attitude qui, en Allemagne, est vraiment appréciée? Alors là, pour en revenir un petit peu à l'état d'esprit que vous devez adopter dans les premières semaines, il faut à nouveau mettre l'accent sur le fait que l'esprit collectif en Allemagne, il est très prononcé. C'est bien d'avoir des idées, mais c'est encore mieux en Allemagne quand elles émergent ensemble avec l'équipe. Donc le but, c'est que ces idées soient appréciées et adoptées par tout le monde dans le groupe, sous forme d'accord collectif. Donc les séances de brainstorming
avec des partages d'idées, c'est quelque chose de très fréquent en Allemagne et qui fonctionne très bien. Donc c'est vrai que dans un premier temps, dans les premières semaines de votre intégration, vous allez avoir des idées, mais soyez patient et essayez surtout de vous concentrer sur votre prise de poste et sur les tâches que vous avez à assimiler. Alors également un reproche que les Allemands peuvent peut-être faire aux Français, c'est d'être peut-être un petit peu tout feu tout flamme. Nous, de notre côté, en tant que Français, on va peut-être voir les Français, les Allemands un petit peu trop sérieux, voire ennuyeux, pour pas être méchants. Ce sont évidemment des clichés, mais où est le juste milieu entre justement cet enthousiasme et le sérieux qui est nécessaire à la vie de l'entreprise? Bon, je dirais que ce n'est pas forcément quelque chose qui est propre à la culture allemande. Mais il faut toujours avoir conscience quand on est français et qu'on travaille en Allemagne. Il faut vraiment avoir confiance quand on travaille en Allemagne que les Allemands ils s'intéressent à ce qui est factuel. Donc tout ce qui est vie privée, ce n'est pas forcément abordé, voire partagé dans le cadre professionnel. Le rôle de la machine à café n'est pas forcément le même en Allemagne et ça pourrait être mal vu justement de déborder un petit peu les frontières. On peut montrer son enthousiasme dans un projet, mais ça doit toujours être dans un certain cadre. Dans un premier temps, il faut se limiter aux faits. Ensuite, bien sûr, je ne vous demande pas de vous restreindre, vous, en tant que personnalité. Mais ne soyez pas déçus si vous constatez que vos collègues allemands ne montrent pas ou ne partagent pas vraiment votre enthousiasme. Alors, chose importante, après quelques semaines, on aime voir un petit peu comment on avance au sein d'une entreprise. Donc, quels sont les signes qui prouvent votre intégration au sein de l'entreprise en Allemagne? Est-ce qu'il faut être attentif à certains éléments? Qu'est-ce qui montre qu'on est accepté dans l'entreprise? Est-ce que ça peut être une invitation par des collègues pour boire un café, un déjeuner commun? Oui, ça peut être le cas. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils vont ouvrir la conversation, mais quand vous savez qu'il y a une ouverture des conversations en dehors du cadre du travail, c'est pas forcément l'ouverture de l'intimité, mais quand vous savez qu'il y a une certaine ouverture, dans ce cas-là, ça peut être un signe positif. Ça peut être effectivement un très bon indicateur que votre intégration s'effectue positivement. Donc je vous remercie pour votre écoute lors de cette intervention. Je répondrai aux questions que vous avez pu poser et je vous dis donc à bientôt pour les prochaines interventions qui vont avoir lieu. Je vous remercie. Au revoir.